Bonjour et bienvenue dans notre analyse. Alors aujourd'hui, on va partir d'une scène. Une scène que tout le monde connaît, je pense. On est au parc, deux chiens se croisent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, ils s'ignorent presque du regard. Et leur premier réflexe, c'est de foncer tête la première pour se renifler l'arrière-train. Ah oui, la fameuse salutation. Exactement. Et pour nous qui avons l'habitude de nous serrer la main, de dire bonjour, ça paraît, au mieux c'est curieux, au pire c'est même un peu gênant. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui, on a un peu tendance à projeter nos propres codes sociaux là-dessus. Eh bien, c'est justement ce rituel qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment derrière ce comportement. On s'est plongé dans des sources qui expliquent pourquoi le flair, pour un chien, c'est leur outil de communication numéro un. C'est même plus que ça. C'est vraiment la pierre angulaire de leur interaction sociale. Ce n'est pas juste une curiosité. Ce qu'on voit comme un simple reniflement, c'est en fait une conversation. Une conversation ultra dense et incroyablement rapide. D'accord, alors allons-y. Le premier concept qui ressort de tout ça, et qui est assez frappant, c'est que le nez d'un chien, ce n'est pas juste un organe. C'est sa carte d'identité, son passeport, son profil en ligne, tout ça en un. C'est une super image, c'est exactement ça. Et pour qu'on se rende compte de l'échelle, il y a un chiffre qui, moi, m'a donné le vertige. L'odorat d'un chien est environ 40 fois plus puissant que le nôtre. 40 fois. C'est énorme. C'est presque impossible à se représenter, en fait. C'est comme si nous, on pouvait détecter une cuillère de sucre dans une piscine olympique. Leur monde il est construit sur une dimension qu'on ne peut qu'imaginer. Absolument. Et cette puissance brute, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le plus fascinant, c'est leur capacité d'analyse. C'est-à-dire, Un chien ne fait pas que sentir plus fort. Il sent avec une précision presque chirurgicale. Il peut décomposer une odeur complexe. la décomposée. Oui, il prend une odeur et il en analyse tous les composants séparément et en même temps. L'analogie de la bibliothèque est assez parlante. Quand on sent une soupe, nous, on sent la soupe. Oui, l'odeur globale. Voilà. Un chien, lui, il va sentir la carotte, le poireau, le céleri, le thym, le sel et même peut-être la marque du bouillon. Il ne lit pas que le titre du livre, il lit toute la bibliothèque en même temps. C'est fou! Donc, ce n'est pas juste une question de quantité, de puissance, mais vraiment de qualité de l'information. Exactement. Et ça, c'est en partie grâce à une particularité qu'ils ont, l'organe de Jacobson. Ah oui, c'est une sorte de deuxième nez. C'est un peu ça. Il est dans le palais et il est spécialisé pour détecter les phéromones, ces messages chimiques qui sont au cœur des interactions sociales. C'est comme un décodeur spécialisé. D'accord, ils sont équipés pour. Alors, venons-en aux faits. Pendant cette lecture olfactive, quelles informations sont échangées? C'est quoi le contenu du message? Oh, ça va très très loin. C'est un bulletin d'information complet, en quelques secondes à peine. Quelques secondes? Oui. Le chien sait s'il a affaire à un mâle ou à une femelle. Il peut estimer son âge, savoir si c'est un jeune fougueux ou un seigneur plus tranquille. D'accord, l'âge et le sexe, ça paraît déjà énorme. Mais ça va plus loin. Il a des infos sur son état de santé général. Pardon, son état de santé? Oui, oui. Si l'autre chien est en forme ou s'il y a une maladie, un stress. Mais comment c'est possible? Parce que les maladies, les inflammations, ça modifie la signature chimique du corps. Oui. Et ça ne s'arrête pas là. Il peut savoir ce que l'autre a mangé. Non. Si. Et le plus dingue, je trouve, c'est l'état émotionnel. Ah oui. Le chien sent littéralement si son interlocuteur est calme, amical, ou au contraire s'il est anxieux, craintif ou même agressif. La peur, la confiance, ça a une odeur. Donc, pas de poker face chez les chiens. Aucune. C'est une transparence totale. C'est comme si, en nous serrant la main, on savait que la personne en face est angoissée pour sa réunion et qu'elle a mangé des croissants ce matin. C'est un CV complet et un bilan psychologique en direct. C'est ça. Et cette transparence, elle est à double tranchant. La communication est honnête, on ne peut pas tricher avec son odeur, mais un chien peut être intimidé par une odeur trop dominante, par exemple. C'est ce qui va décider de la suite de la rencontre. C'est fascinant, mais ça m'amène à une question. D'où viennent toutes ces informations si précises? Eh bien, ça nous ramène à la biologie du chien et à la zone qu'il renifle avec tant d'insistance. Tout vient de glandes très spécifiques situées Autour de la queue, j'imagine. exactement autour de la région anale. Ces glandes sécrètent un cocktail chimique qui est absolument unique à chaque individu.
Une sorte d'empreinte digitale. C'est la métaphore parfaite. C'est une signature olfactive qui contient toute cette carte d'identité. L'état hormonal, le niveau de stress, le régime alimentaire, tout est là. Donc, si on revient à notre scène de départ, le comportement n'a plus rien d'étrange, en fait, c'est d'une logique implacable. Totalement. Le chien va directement à la source d'infos la plus riche et la plus fiable. C'est purement fonctionnel. Il va lire la carte d'identité là où elle est écrite. C'est l'efficacité à son maximum. Dans leur monde, savoir en une seconde si l'autre est un ami, un rival ou une menace, c'est une question de survie. Et ce système est parfaitement adapté à ça. Ça change complètement la perspective. Et du coup, ça me fait penser à un truc très pratique. Je vous écoute. Quand on est en promenade et que notre chien passe un temps fou, le nez collé à un poteau, on a tous ce réflexe de tirer sur la laisse en disant « allez, avance ». On a tort de faire ça? C'est une excellente question et la réponse est un grand oui. En faisant ça, on interrompt une conversation. On est impoli, en quelque sorte. Un peu oui. Pour un chien, une balade, ce n'est pas que de l'exercice. C'est sa session de lecture des infos du quartier. Renifler une trace d'urine, ce n'est pas sale. C'est lire un message. Max est passé ici il y a 1 heure, il était un peu stressé. C'est son fil d'actualité. Exactement. L'empêcher de renifler, c'est comme nous arracher le journal des mains, on le coupe de son monde social. C'est noté. Il faut les laisser lire leurs messages. Il y a un autre aspect qui est tout aussi bluffant, c'est la mémoire qui est liée à tout ça. Ah, la mémoire olfactive à long terme, c'est phénoménal. Il n'enregistre pas seulement l'info sur le moment, il l'archive. C'est-à-dire? Un chien peut se souvenir d'une odeur, celle d'une personne ou d'un autre chien, pendant des années. C'est pour ça qu'ils nous reconnaissent après des années d'absence. Précisément. Ce n'est pas forcément la vue au début, c'est votre odeur. Elle est gravée. Mais ça va encore plus loin. Comment ça? Ça change leur perception du temps. Pour un chien, le monde n'est pas qu'un espace visuel, c'est une carte d'odeur qui se superpose et se dégrade. Une carte d'odeur. Oui, en se promenant, ils ne sont pas seulement ce qui est là, maintenant, ils sont ce qui était là avant. Il lit le passé, en fait. Exactement. En fonction de l'intensité d'une odeur, il peut savoir non seulement qui est passé, mais aussi quand. Il se fait une chronologie. Donnez-moi un exemple. Il sent une odeur faible et se dit « Tiens, le golden du voisin est passé ce matin. » Juste à côté, une odeur très fraîche. « Ah, le teckel vient de passer il y a 5 minutes. » Il perçoit le temps comme des couches d'informations. Sa réalité a 4 dimensions. L'espace plus le temps, matérialisé par les odeurs. C'est une dimension temporelle qu'on a du mal à saisir. Mais est-ce que cette capacité est la même pour toutes les races? Je pense à un Saint-Hubert, le champion du flair, et à un carlin avec son nez tout plat. Oh, bien sûr, c'est une très bonne nuance. Il y a un spectre très large. Vous avez les spécialistes, comme les Saint-Hubert, sélectionnés depuis des siècles pour ça. Leur cerveau est une machine à traiter les odeurs. Et de l'autre côté? De l'autre, vous avez les races brachycéphales, comme les carlins ou les bulldogs. Leur museau écrasé réduit beaucoup leur capacité olfactive. Ils ne vivent pas dans le même monde alors. Attention, même le moins doué des chiens a un odorat qui reste infiniment supérieur au nôtre. Un carlin vit peut-être dans un monde olfactif en basse définition comparé à un Saint-Hubert, mais ça reste de la très haute définition pour nous. D'accord. Alors, si on fait le bilan de tout ça, ce qu'on doit retenir, c'est que ce reniflage, ce n'est pas un truc bizarre. C'est une salutation, un rituel social hyper codifié. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et c'est un échange d'informations vitales rendu possible par ce super sens qu'il possède. La conclusion donc, c'est de changer notre regard? Voilà. La prochaine fois qu'on verra cette scène, on ne verra plus un geste animal un peu étrange. On verra un dialogue, une rencontre sociale incroyablement riche. Et ça nous interroge sur notre propre monde, qui est tellement dominé par la vue. Oui, ça nous invite à imaginer juste une seconde ce que serait une réalité construite non pas sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on sent. C'est une excellente synthèse. Et cette analyse, en nous aidant à mieux comprendre les chiens, elle soulève une question assez vertigineuse sur nous, les humains. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on termine. Imaginons un instant, si nous, les humains, on possédait une signature olfactive aussi révélatrice, impossible à cacher. Je vois où vous voulez en venir. À quel point nos interactions seraient différentes? Est-ce qu'on pourrait encore cacher notre stress avant un entretien, si notre peur avait une odeur? Toute la notion de bluff s'effondrerait. Nos angoisses, nos joies, un livre ouvert pour tout le monde.
Plus simplement, est-ce qu'on saurait instantanément que notre collègue a menti en disant qu'il était au sport alors que son odeur crie pizza 4 fromages? La diplomatie, le flirt, le management, tout notre édifice social, qui est basé sur le non-dit, serait à réinventer. Peut-être qu'il s'effondrerait, oui. C'est une pensée à explorer.